et en ont même fait un business. C'est un retard, une annulation de vol, un passager qui est bloqué. Anaïs Escudier, avocate de formation, a senti le filon il y a 10 ans. Elle a créé sa société pour accompagner les passagers en difficulté face aux compagnies aériennes qui contournent la législation. Elle reçoit entre 50 et 100 dossiers éligibles par jour. Éligible, c'est-à-dire que les passagers rencontrent un retard qui est supérieur à 3 heures à l'arrivée. Car beaucoup de passagers l'ignorent. Il existe un cadre légal européen très précis. Un règlement qui protège tout passager au départ d'un aéroport européen, quelle que soit la compagnie. Cette indemnisation, elle va dépendre de la distance du vol et non pas du prix du billet. Pour les vols inférieurs à 2500 km, 250 € par personne. Entre 2500 et 3500 km, 400 €. Au-delà de 3500 km, 600 € par passager, et ce n'est pas tout. Il a ensuite la possibilité, si le vol par exemple est annulé, de solliciter le racheminement dans les meilleurs délais ou bien le remboursement du billet. Et en plus, troisième point, la prise en charge de tous les frais qui vont être engagés. Donc c'est très important qu'il conserve tous les justificatifs. Billets, reçus, notes de restaurant, frais de taxi, tout. C'est la condition pour être remboursé. Le conseil le plus simple et pourtant le moins connu. Alors, pourquoi les passagers n'obtiennent-ils pas ce à quoi ils ont droit ? C'est là qu'entre en jeu le vrai rapport de force. Tout est fait pour les décourager. On leur évoque des problèmes de sécurité, des problèmes techniques, des grèves internes et externes, et les passagers n'ont pas forcément l'expertise et l'argumentaire pour contrer. C'est un véritable parcours du combattant. C'est vraiment ce qu'on ressent, c'est David contre Goliath. David contre Goliath. D'un côté, des passagers épuisés, souvent seuls face à une compagnie qui ne répond pas. De l'autre, des équipes juridiques rodées à esquiver les demandes d'indemnisation. Et les low-cost sont souvent les champions de cet évitement. Et ces compagnies ont une autre particularité qui aggrave les choses. Souvent, les low-cost ont des rotations sur des villes en Europe. Et quand il y a des problèmes sur la première rotation, il y a un cumul sur la journée qui fait que les derniers vols sont en retard ou annulés. Le passager a 5 ans pour lancer une procédure. 5 ans pour faire valoir ses droits. Encore faut-il savoir comment s'y prendre. Et c'est ce business-là qu'Anaïs a décidé de développer. Ce n'est que lorsque les voyageurs obtiennent gain de cause qu'elle se rémunère à hauteur de 30% sur la somme récupérée.